Alors, nous sommes sur Omi Cameroun et nous vous disons bienvenue à ce premier épisode de notre émission podcast, l'histoire de ma vocation. Aujourd'hui, nous sommes quatre confrères et l'un d'entre nous va partager l'histoire de sa vocation. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses à ressentir cet appel à servir le Seigneur en s'engageant comme prêtre ou comme religieuse ou comme religieux. Mais il y a des difficultés, il y a des challenges. Et l'objectif de cette émission n'est pas de donner des réponses à toutes les questions, mais tout juste de partager des expériences, l'expérience, l'histoire de notre vocation, dans l'espoir peut-être d'inspirer quelques personnes qui désirent elles aussi s'engager à la suite du Seigneur. Gardons à l'esprit que les voies de Dieu sont insondables. L'appel de chacun est unique. Le Seigneur a son histoire avec chacun d'entre nous et cette histoire est unique. Donc, le partage que nous allons faire tout à l'heure n'est qu'un partage d'expérience. Et un partage d'expérience, je le crois fermement, peut être une source d'inspiration. Alors, sur le plateau, comme je le disais, nous sommes quatre confrères et je vais demander à ceux qui sont là de se présenter, de se faire connaître. Alors, mes chers frères, vous donnez votre nom et là où vous étudiez. Alors, je commence peut-être. Voilà, moi, je me prénomme Douglas, camerounais, et j'étudie ici en Pologne. Donc, ça fait déjà, je suis à ma cinquième année ici. Merci, Douglas. Et je me nomme Mbangun Msute Jacob. Je suis nigérien et je suis ici en Pologne avec les deux autres confrères. Et nous sommes arrivés ici, Rustin et moi, sommes arrivés le 11 décembre 2022. Donc, ça fait déjà 4 mois. Merci, Jacob. Merci, Jean Rostand. Merci, Douglas. Et sans plus tarder, nous allons passer au partage proprement dit de l'histoire de vocation. Et aujourd'hui, c'est notre frère Douglas qui va partager son histoire. Douglas, tu as la parole. Voilà. Père Raphaël, vous voyez, chaque histoire de vocation est un mystère, comme vous l'avez dit au début. Voilà, donc, et moi, mon histoire de vocation, je la relis avec le temps. Donc, et aujourd'hui, quand j'essaie de revisiter cette histoire de vocation, je vois que le Seigneur a beaucoup marqué certains moments. Et je regroupe comme ça trois grands moments de ma vocation. Et peut-être j'en découvrirai encore davantage plus tard. Alors, le premier instant, c'est mon enfance en général. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Je suis d'une famille chrétienne et très souvent, le dimanche particulièrement, les parents exigeaient que nous allions à l'église. Alors, moi, je me rappelle à plusieurs reprises, j'étais même forcé à aller à l'église. Et une fois que je suis rentré de la maison, la maman a demandé ce que le prêtre a dit, ce que j'aurais tenu pendant l'homélie ou bien pendant toute la messe. Et j'ai répondu, le prêtre a dit, allez dans la paix du Christ. Donc, voilà ce que j'ai retenu. Justement, c'était la fin. Le deuxième instant, le deuxième moment, c'est une fois lors du jeudi saint, le prêtre, je ne sais pas par quelle voie, il m'a désigné dans la foule pour choisir des personnes qui vont se faire laver les pieds. Alors, il m'a demandé de choisir 12 apôtres, c'est 12 personnes. Moi, j'en ai choisi 11 et je me suis choisi comme la 12e personne. Donc, aujourd'hui, quand j'essaie de relire cela, je comprends que par là, le Seigneur déjà me montrait quelques voies. Mais comme il est très difficile de sonder à cet âge-là, donc, je n'y comprenais rien pour l'instant. Donc, le deuxième grand moment, pour moi, quand je relis ma vocation, c'est mon adolescence. Alors, nous changeons de ville et
Et mon grand frère, il est enfant de cœur, il veut devenir prêtre. Moi, je n'y pensais pas du tout. Moi, je pensais beaucoup plus au football ou bien à une carrière, je me rappelle, de journalistique. Voilà, donc, surtout journaliste de football, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ce choix-là. Alors, et nous arrivons dans la nouvelle ville où on a affecté mon papa. Et ma maman veut que mon grand frère qui veut devenir prêtre aille au petit séminaire, donc à Douala, au petit séminaire de Douala. Et mon grand frère, il essaye le premier concours, mais il ne réussit pas. Et il faut réussir par concours. Alors, on me choisit comme le deuxième pour aller l'assister pendant ce concours-là. Et par fait de chance ou par malchance, nous deux, nous réussissons le concours et c'est comme ça que nous entrons au petit séminaire ensemble. Et après un an, lui, il va demander à ne plus continuer et moi, j'aurai la possibilité de continuer. Et c'est comme ça que l'engouement et le désir de la vie, de la vie sacerdotale en général, à ce moment-là, commence chez moi. Malheureusement, je n'ai pas terminé le petit séminaire de Douala, donc je rentre en famille à cause des moyens financiers qui s'élevaient en ce moment-là, des frais. Donc, et le deuxième moment pendant cette adolescence qui me marque beaucoup, c'est quand je rentre en famille, je vais dans un collège de la place. Et en ce moment-là, j'essaie de me retirer de tout ce qui concerne l'Église. Et un camarade me voit et me dit, je vois que tu peux devenir un bon enfant de cœur. Et c'est comme ça qu'il m'invite aux enfants de cœur de la paroisse. Et j'ai mis un essai et c'est comme ça que je recommence encore avec ma vie religieuse. Voilà. Et ça, c'est comme ça pendant mon adolescence. Je suis enfant de cœur et j'essaie d'évoluer dans ce groupe-là en assistant à la messe comme tous les autres. Le troisième moment et le plus important, là où il fallait que je prenne la plus grande décision de ma vie, c'était déjà en classe de première terminale. Voilà, il fallait déjà choisir dans quelle université et ainsi de suite. Donc, moi, je pensais à la médecine. Mais voilà, l'idée de devenir prêtre revient en mémoire. Donc, j'essaie déjà de revisiter tous ces souvenirs-là. Et c'est comme ça que je me dis, bon, il faut que je me donne quelques temps à l'université pour pouvoir davantage réfléchir, parce qu'il ne faudrait pas se précipiter et aller faire des choix que je pourrais regretter plus tard. Donc, je préfère réfléchir d'abord et par la suite, je vais continuer. Je vais à l'université, à l'université de Douala, où j'étudie une année en attendant voir. Après cela, je commence à aspirer au diocèse de Douala en ce moment-là. J'ai fait 2 ans d'aspirana et par la suite, je ne suis pas retenu. Donc, ce qui fait en sorte que je reviens en famille et je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est ma vocation? Et je me donne une année pour définitivement me décider. C'est comme ça que je rencontre les Oblats de Marie Immaculée pendant cette année-là, à la paroisse de Bangui spécialement. Et mon premier contact commence avec les Oblats. Et je me rappelle que la première chose qui m'a intéressé, c'était la fraternité, l'accueil de l'Oblat. Si je peux donner le nom, c'est le père Donatus Chaka qui m'a accueilli avec grand bras. Et aujourd'hui, je me rappelle encore cette première rencontre-là. Je dis toujours qu'il m'a accueilli comme s'il me connaissait bien avant. Donc voilà comment, bref, je rencontre les Oblats, j'entre chez les Oblats, dépose mes dossiers et avec la grâce de Dieu, je suis retenu jusqu'à maintenant. Voilà. Disons merci au frère Douglas pour cette belle histoire de vocation. Merci pour ce partage. Tu as su découper ton histoire en 3 grands moments. Et de tout ça, j'ai quand même une question, peut-être deux, que j'aimerais te poser pour nous amener à mieux entrer en profondeur dans ton histoire. Alors, la première, peut-être, c'est quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ton histoire? Y a-t-il eu des éléments qui auraient pu euh, t'amener à changer, à te désister de cette voie? Et puis, quels ont été les éléments décisifs qui t'ont permis d'être convaincu que oui, ça, c'est mon appel?
Alors, je commencerai par les difficultés parce que ça n'en manque pas. La première difficulté, je crois que c'était la décision de vivre, de faire tout le reste de sa vie en tant que prêtre. Donc, cette exigence-là, et je le voyais parce qu'en tant qu'enfant de cœur, j'étais proche des prêtres, je voyais comment c'était exigeant. Donc, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'était aussi avec mes amis, donc des amis filles avec qui j'étais, on va dire aujourd'hui mes copines, ou bien ma copine, voilà. Il fallait faire un choix en ce moment-là. Donc, c'était ou bien tu optes pour la vie maritale dans le futur, ou bien tu optes pour la vie sacerdotale. Donc, c'était pas du tout facile. Je ne dis pas que c'est facile. Donc, il fallait aussi épouser la compréhension de l'autre, amener l'autre à comprendre et surtout aussi dans une société qui est un peu chez nous, qui demande, chez nous par exemple à l'Ouest, qui demande à ce que l'homme doit se montre comme homme lorsqu'il est marié. Donc, ce qui fait que quand, par exemple, j'ai dit à ma grand-mère que j'entre au séminaire, c'était tout un problème. Voilà, elle ne comprenait pas comment un homme va devenir seul, c'est-à-dire célibataire pour toute sa vie. Donc, et voilà, avec la grâce de Dieu, avec toutes les explications qu'on a pu donner, elle a pu comprendre. Voilà, donc ça, c'était peut-être les deux difficultés qui me viennent à l'esprit maintenant. Alors, qu'est-ce qui m'a donné plus de joie ou bien qu'est-ce qui a fait en sorte que je me décide le plus facilement? Je crois que c'est ma volonté à moi. Moi, j'aime dire d'entendre son cœur, d'entendre ce que moi, la voix qui me parle à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que moi je veux faire de ma vie? Et je crois que pour moi, aujourd'hui, comme en ce moment-là, prendre une décision pour sa vie, c'est décider pour soi-même. Et sûrement, on ne décide pas en fonction de soi-même, mais aussi écouter ceux qui sont autour de soi. Donc, j'écoutais aussi des amis qui disaient, ah, ben, tu as telle qualité, et ainsi de suite. Alors, quand je regarde toute cette qualité-là et je vois ma volonté à moi, je crois que l'association de ces choses-là m'ont permis de penser que je pouvais risquer mon amitié avec le Seigneur. Merci, merci Douglas pour tes réponses. Si j'ai bien compris, tu as parlé de la voix qui parle à l'intérieur, de savoir écouter les autres, et ça c'est très bien, pour justement arriver à trouver son appel, à se focaliser pour son appel. Et par ailleurs, tu as aussi parlé de ne pas se précipiter. Alors, Douglas, en résumé, à un chrétien ou une chrétienne lambda qui désirerait s'engager à la vie religieuse, quel serait, en bref, ton message à toi? Alors, question très difficile, mais je vais essayer quand même. Donc, moi, je pense que pour toute personne qui s'engage ou bien qui veut s'engager, première des choses, est-ce que moi je veux? Quelle est ma volonté? C'est-à-dire sa personne, sa volonté. La deuxième chose, euh, qu'est-ce que les gens en disent de moi? Parce que c'est aussi important. C'est vrai, ce n'est pas la priorité, mais c'est aussi important. Et la troisième chose, c'est de savoir risquer. Savoir risquer parce qu'il y aura toujours des voies ou bien des obstacles. Voilà. Moi, j'aime bien cette parole si je ne me trompe pas, du pape Jean-Paul II qui disait le Seigneur ne nous enlève rien. Si je me trompe, Père Raphaël, vous me corrigez. Le Seigneur ne nous enlève rien, il se donne à nous. Voilà. Je paraphrase en d'autres termes. Donc, c'est un risque qu'il faut faire en général, un risque de sa volonté, un risque de la volonté des autres. Mais le plus important, c'est aussi chercher la volonté de Dieu. Voilà. Bon, notre volonté, la volonté des autres, ça se pourrait dans la volonté de Dieu. Parce que si moi, je suis en harmonie avec Dieu, alors je chercherai sa volonté. Et en ce moment, ma volonté ne s'éloignera pas de la sienne. Alors, merci Douglas pour ton partage.
Maintenant, je me tourne vers nos deux frères, Jacob et Jean Rostand. Alors, Douglas a parlé de ne pas se précipiter, de savoir écouter la voix qui parle à l'intérieur et de savoir écouter les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience par rapport à ça, s'agissant d'une histoire de vocation? Faut-il écouter les autres? Faut-il s'écouter? Notre voix intérieure a-t-elle toujours raison? Alors, nous passons la parole à Jacob. Le frère Douglas a parlé de ne pas se précipiter, de la voix qui parle à l'intérieur, savoir écouter les autres. Quelle serait ton expérience par rapport à ces éléments-là? D'accord. Merci, mon père. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui, nous t'entendons. D'accord. Oui, si est-ce qu'il faut écouter les, les autres? Si je dois parler aussi de ma propre expérience, je veux dire que bien sûr, il faut écouter les autres, mais comme lui aussi, il a bien dit, c'est pas ça la priorité. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à aspirer, même les membres de ma famille pensaient que c'était une blague, que peut-être je ne serais pas ici aujourd'hui parce que j'avais, s'il faut dire, les amis, garçons bien comme les filles. Et c'est pas que je ne partais pas à l'église ou bien je vivais une vie mauvaise, mais personne ne s'attendait à me voir au moins prêtre. Donc, et quand j'ai eu l'admission chez les Oblats, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, parce à ce temps aussi, j'avais passé un concours pour aller à l'université. Les gens me disaient, mais 10 ans ou bien faire une formation plus de 10 ans et faire l'université peut-être 4 5 ans, tu as ton travail, tu vis bien. Qu'est-ce que tu choisis? Donc ça, c'était les paroles qui venaient des autres. Et mes parents aussi, ils m'ont dit, tu as choisi ce chemin toi-même, on ne t'a pas forcé. Donc, il faut faire ce qui est dans ton cœur. Au moins, dans ce cas, je dirais qu'il faut écouter les autres, mais dans cette écoute, il faut aussi faire aussi le choix. Il faut choisir ce qu'on voit comme le meilleur. Donc, faire un tri. Peut-être il y a aussi ce qui nous donne les, les je vais dire comment, peut-être les bonnes paroles qui nous disent de continuer si on a un plan qui est bon. Mais il faut faire un tri si ce qu'on a choisi sera le meilleur. Il faut dire ainsi. Et aussi, si nous écoutons les autres, il faut aussi savoir que nous avons des aspirations. Par exemple, ce chemin que j'ai choisi, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vu dedans? Ou bien, qu'est-ce que j'aurai comme récompense? C'est ça, peut-être. Et dans ce cas, il ne faut pas voir le matériel dans cette vie, s'il faut dire ainsi. Si nous entrons avec ces aspirations, demain je serai grand, je pense peut-être nous nous trompons un peu. Bon, je m'arrête un peu ainsi. Peut-être. Oui, merci, frère, pour ces éléments importants. Quand on s'engage à la vie religieuse, ne pas avoir à l'esprit l'idée demain je serai grand. Peut-être qu'au départ, cette idée peut exister, mais avec le temps, Mhm.
elle va passer par ce processus de purification parce que la vocation mûrit. La vocation mûrit. Et bien sûr, nous sommes appelés à écouter les autres. Nous avons des aspirations. Nous sommes appelés à écouter les autres toujours, en ce sens que non seulement nous n'avons pas le monopole du savoir, mais aussi si la voix des autres fait écho à la voix qui parle à l'intérieur de nous, alors on se sent plus fortifié dans l'enthousiasme d'aller vers notre vocation. Bien sûr, des gens parleront, il y aura des voix qui essaieront de nous montrer un autre chemin. Peut-être que ces voix-là ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en nous. Par contre, d'autres voix peuvent justement voir en nous ce que nous n'arrivons pas encore à voir de manière claire. Comme Douglas a dit, par exemple, quelqu'un lui a dit, tu pourrais faire un bon servant de messe. Je ne sais pas, Douglas, peut-être cela a fait écho de quelque chose en toi. Peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore servant de messe. Mais là, tu as essayé peut-être parce que, voilà, il y avait quelque chose en toi qui t'attirait déjà vers ça. Je ne sais pas Oui, si c'est justement, correct. Père Raphaël, je vous donne raison, parce que l'histoire de la vocation, pour moi, ça se lie avec le temps. Aujourd'hui, quand je vois mon camarade, mon ami que j'appelle aujourd'hui, qui m'avait invité, je crois que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. Parce que en ce moment-là, si je ne devais pas, moi je me dis, si je n'entrais pas aux enfants de cœur en ce moment-là, je ne sais pas peut-être dans quel groupe j'appartiendrais à ce moment-là. Donc, il était pour moi cette voix qui me canalisait pour davantage m'orienter vers l'autel. Donc c'est avec raison. Nous l'aurons donc compris, savoir écouter les autres, faire un tri, faire attention à ce qui fait écho en nous. Alors, peut-être quelque chose à ajouter. Le frère Douglas a parlé de quelque chose de très important, savoir risquer, prendre le risque de suivre sa vocation. On a l'impression que les jeunes aujourd'hui ont peur de risquer. On écoute trop de voix. Il y a trop de voix qui parlent. Tout bouge, tout danse dans la société aujourd'hui. Et on a peur de suivre cette voix qui parle au fond de nous. Alors, peut-être un dernier conseil. Si Jean Rostand, ça va déjà avec le micro et tout. Un dernier conseil pour ceux qui nous regardent, pour ce qui est de la vocation. On parle du risque. Faut-il risquer ou alors continuer d'observer, d'attendre le bon moment qui peut-être n'arrivera jamais? Jean Rostand, peut-être une petite expérience à partager? Ah oui, je pense que la dernière question est si importante du moment où nous partageons nos histoires de vocation pour nous enrichir mutuellement, le risque du sacrifice et tout ça. Alors, je vais commencer par le risque pour dire ceci. Euh, Lorsque le Seigneur nous appelle, je pense, je crois et nous croyons aussi qu'il fera tout pour nous, pour, pour ce chemin-là. Il va nous enrichir, il va mettre sur notre chemin des personnes qui pourront nous accompagner, qui pourront nous écouter et qui pourront nous aider à mieux discerner. Alors, pour d'autres, risquer, ils n'en veulent pas et ils sont capables de vous dire qu'ils ne peuvent pas risquer de leur vie sur une idée qu'après quelque temps, on peut même te renvoyer. Pour eux, ça n'a pas sa place du risque. Alors, personnellement, je, lorsque j'entre dans les évangiles avec ma croyance, avec nos convictions, je crois qu'il faut se risquer, qu'il faut accepter, risquer sa vie pour la cause du Christ, très importante. Lorsque nous entrons aussi dans l'histoire de la congrégation, nous allons voir que beaucoup de nos aînés dans la foi
J'étais disant que lorsque nous voyons même l'histoire de nos aînés dans la congrégation, ils ont risqué de leur vie, ils ont fait assez de sacrifices pour se donner dans des missions difficiles. Et pour nous, ce sont des exemples éloquents. Lorsqu'on se donne du risque, le Seigneur met toujours sur nos chemins des personnes qui vont toujours et toujours nous aider. Ça, c'est ma part de contribution. Et concernant l'écoute, elle est nécessaire, je vais dire, pour le discernement vocationnel. Parce que chaque jour, nous écoutons. Cette écoute passe, comme les deux confrères ont si bien éclairé, par nos entourages, par les familles. Et je vais mettre l'accent sur la voix intérieure. Lorsque ces familles, ces relatifs, ces personnes qui nous entourent nous donnent des paroles de conseil au soir de chaque vie dans nos examens de conscience, il est souvent nécessaire de les filtrer et de prendre enfin la décision finale par l'aide de l'Esprit Saint. Très, très important aussi, euh, prendre sa décision personnelle après avoir écouté, bien sûr, les conseils des uns et des autres. Merci. Voilà, après avoir écouté les conseils des uns et des autres, et soi-même, on s'enferme dans la prière, pour le discernement, dans la prière, pour que l'Esprit nous illumine à faire les bons choix. À t'entendre parler, on a l'impression que les gens ont de la peine à risquer parce qu'ils sont inquiets, euh, ils sont inquiets pour leur sécurité. Les gens recherchent leur sécurité personnelle et on ne sait pas s'engager sur ce chemin. 10 ans, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas. Alors, cela nous retient. Alors, ce qu'il faut peut-être, c'est, à côté du risque, il faut la confiance. La confiance que oui, les choses vont aller, que c'est le Seigneur qui m'appelle et avec lui, je peux tout réussir. Et cela élimine loin de nous la peur de ceci, la peur de cela, la peur du renvoi et toutes les autres peurs. Et peut-être, c'est ce qu'on appelle l'abandon, s'abandonner au Seigneur, que voilà ma vie. Je commence le cheminement, j'abandonne ma vie au Seigneur. C'est peut-être le conseil que nous sommes appelés à donner aux jeunes. Ne pas avoir peur du risque, mais discerner, discerner, continuer dans le discernement. Voici maintenant la dernière question. Le frère Douglas a partagé sa vocation et il a souligné le fait qu'il avait des rêves avant, il avait, euh, hormis le, le vouloir devenir prêtre, il avait l'idée d'entamer une carrière journalistique, de jouer au football. Et moi, je me dis toujours que si nos rêves ne vont pas à l'encontre de l'évangile, le Seigneur peut nous donner, même de les réaliser, de les vivre, même dans notre vocation principale que nous avons choisie. Alors, Douglas, est-ce que tes rêves sont encore là ou alors est-ce que tu les as perdus? Est-ce que tu joues au football? Est-ce que tu t'intéresses un peu au journalisme? Alors, Douglas, qu'est-ce que tu en penses? Tes rêves sont-ils morts ou alors euh, ils ont eu, à travers ta vocation, une nouvelle vitalité? Donc, les rêves sont toujours là, mais sont orientés sur d'autres pendants. Donc, par exemple, le football, je me réjouis toujours au moins une fois par semaine ici, quand il y a l'occasion de s'amuser un peu pour garder la santé. Si par rapport au journalisme, bon, ici, j'aime bien suivre, lire les journaux, voilà, et surtout m'intéresser à l'actualité, voilà, l'actualité de nos pays, du monde entier, et ainsi de suite. Voilà. Et aussi, par exemple, ma carrière, bon, j'avais aussi pensé peut-être à la médecine quand j'allais à l'université. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'elles sont orientées non plus sur le soin du corps,
mais je suis sur la voie du soin de l'âme. Donc, les rêves restent les mêmes, ça ne change pas en réalité, mais plutôt on change d'orientation, mais les mêmes rêves demeurent. Les rêves demeurent, mais ils changent simplement d'orientation. La flamme est toujours là, mais le Seigneur l'oriente autrement. C'est très beau, mes chers frères. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, à moins que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, une dernière parole avant de fermer. Alors moi peut-être je dirais encore par la suite, parlant du risque, que il est bien de risquer, mais aussi de faire confiance. Nous risquons parce que presque il ne savait, bon, nous avons, il n'y a presque il n'y aura aucun moment lorsque nous serons à 100% sûrs de certaines choses. C'est rare que nous sommes à 100% sûrs. Par exemple, par rapport à notre vocation. Donc, des fois, il faut risquer. Et risquer parce que nous savons que nous ne risquons pas en vain. Nous risquons pour le Seigneur. C'est-à-dire que la personne, la confiance, la personne pour laquelle nous risquons. Pour les autres choses, on peut encore mettre du doute, hein, comme la dernière fois dans l'interview avec Thomas, le commentaire du Père Raphaël. Mais pour le Seigneur, on est capable de prendre le risque parce qu'on sait qu'il ne se trompe pas et qu'il ne nous trompe pas aussi. Ça, c'est important à savoir pour le Seigneur, prendre le risque en faisant confiance, car le Seigneur sait où il nous mène. C'est pourquoi il faut avoir la foi, faire confiance, en fait, c'est un élément important parce que on n'est jamais 100% sûr. C'est impossible. Puisqu'on ne connaît pas le futur, on n'est jamais 100% sûr que les choses vont marcher. Et si on se focalise sur cette incertitude, en fait, on ne fera rien. On va perdre notre vocation en ce sens que on ne va pas la suivre par peur de ne pas pouvoir tout contrôler, par peur de ne pas maîtriser l'incertitude, par peur de ne pas connaître le futur. Donc, comme le frère disait, faire confiance, car on ne peut jamais être sûr à 100%. Alors voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode de notre émission podcast intitulée L'histoire de ma vocation. Nous l'aurons compris, n'ayons pas peur de prendre des risques, n'ayons pas peur aussi d'écouter les autres, mais de savoir ce que nous écoutons. Et surtout, n'ayons pas peur, faisons confiance, prenons le risque de faire confiance au Seigneur, de répondre à l'appel. Prenons le risque d'écouter la voix qui parle à l'intérieur. Et dans la prière et le discernement, nous sommes persuadés que le Seigneur nous guidera. Merci d'avoir suivi ce podcast, l'histoire de ma vocation, ce premier épisode. On se dit à la prochaine pour un deuxième épisode où nous aurons d'autres confrères qui seront là pour partager avec nous, parler de l'histoire de leur vocation.